arrive en plein festival chelou, je comprends pas ce qui se passe. Oh, Sébastien Sauvage qui réunit une foule. Oh mon Dieu. L'hôtel il claque tellement vu de dehors. On dirait pas tout de suite que c'est une auberge de jeunesse à la con pas chère. Dans un monde qui succombe au jeu, un homme n'aimait vraiment pas les cartes à jouer. Salut, tu viens pour le château? Alors c'est ça le château d'Édimbourg? Super terrible. Ah, faut pas s'y fier, hein. Personne n'en est jamais ressorti. Ça veut dire aussi que personne n'y est rentré. Contrairement à tous ces gens, ma caméra sait faire des papiers peints C'est faire des papiers peints. et yaourtière. Est-ce que ta caméra est sensible et parfois poète? Ouais, elle clignote, elle flotte dans l'eau. Est-ce que c'est ton vrai copain? Ouais, Est-ce qu'elle doit être plus précise que celle de ton adversaire? Ouais, Est-ce qu'il faut que tu maîtrises ta caméra comme il faut que tu maîtrises ta vie? ouais, Est-ce que c'est parce que sans ta caméra tu sers plus à rien? ouais. Parce que sans toi ta caméra sert plus à rien? et puis j'aime pas les appareils photo. Alors, Espèce de raciste! Ils sont agressifs, irritants et ils s'ensiluent partout. Espèce de scapulaire! Je peux dire des conneries comme ça à moi! Château. Ouais, c'est canon. En effet. De toute façon, les donjons, c'est devenu commercial. À l'heure actuelle, on est dans le café The Elephant Room. Apparemment, c'est ici que J.K. Rowling aurait écrit Harry Potter. Si on en croit les tags qui se trouvent dans les toilettes, c'est probablement une légende authentique. Donc voilà le petit déjeuner écossais sympathique. En tout cas, ça a l'air bon. Alors, on va aller au marché pour acheter de l'herbe. Anoan, le regard perdu dans l'infinité des montagnes. C'est joli. C'est quand même bien joli. Ce château, c'est un patchwork. Du 11e au 20e siècle. Exactement. J'ai pas confiance dans les Cet endroit a l'air sympathique, mais il est bloqué par cette grille. Il nous faut une clé, et cette zone sera débloquée plus tard dans le jeu. Mais non, t'es con, c'est un DLC. Ah, c'est pour ça. Oh, sacre bleu. Donc ça, c'est des bières au miel. C'est un cristal de bismuth. Donc voilà, si vous avez besoin d'une nouvelle épée, vous avez votre forgeron juste ici. La montre noire. Pam, pam, pam. Alors Romain vient de faire une observation très intéressante concernant les rochers écossais. Alors, en Écosse, les rochers sont tellement badass qu'ils portent des cottes de mailles. Il a effectivement raison. C'est comme ça que les Écossais ils fortifient leurs rochers, tu sais. Et voici le fameux donjon du Seigneur du Mal d'Édimbourg. Vas-y, un écureuil. Oh, il se prend pour un lapin, ce con. Regardez, c'est mignon, ils ont encore des abeilles en Écosse. Ouais, alors je sais pas si vous avez remarqué, mais Popeye il mange plein d'épinards. Mais moi ce que je me demande c'est, on dit pas un pinard d'épinaux? Faux! Alors, à l'heure actuelle, nous nous baladons dans le quartier de l'Université d'Édimbourg et nous sommes à la recherche d'un pub un petit peu loin des quartiers touristiques parce que avec tous les visiteurs du festival, il y a beaucoup de monde. Fringe! Wouh! On sait toujours pas ce que c'est, mais c'est pas grave. En fait, il y a beaucoup de monde et du coup, c'est chiant pour entrer dans les pubs parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, on cherche des endroits avec moins de monde, genre l'université. Personne n'aime lire. Donc, il y aura forcément moins de monde. Il y a un cirque. Je n'aime pas les cirques. Ils sont grossiers, irritants, agressifs et ils s'insinuent partout. Pas comme la bière. La bière, elle est douce et tendre. Vous vous souvenez quand je crachais sur les cirques? Alors en fait, il se trouve que celui-là a un bar, mais ça a quand même l'air naze. Nous avons passé le week-end à Édimbourg et c'était trop bien. Maintenant, nous nous dirigeons vers l'île de Skye. En particulier, nous allons nous baser dans la belle ville de Portree.
Nous allons explorer un petit peu cette île et faire des randos, donc c'est cool. Nous avions plusieurs itinéraires possibles pour nous y rendre en voiture, mais nous avons choisi l'itinéraire le plus long et le plus foireux parce que c'est aussi le plus joli. Alors, on vient de louer la voiture et on roule à gauche. Jusqu'ici, tout va à peu près bien. Il nous double par la droite et ça ne fait pas deux des connards. Ce choc culturel, espérons que ce choc reste culturel et non pas physique avec d'autres voitures. Mais faut admettre que c'est un petit peu terrifiant. Faites coucou les enfants. Ah, je flime verticalement, je suis fou. Tu flimes, tu es un fifou. On va à 70 pounds par heure. Nous sommes limités à 40 pounds par pound. Ça, c'est un mouton très très malade. Welcome to Kelmahold. Please drive safely. Eh mais attends, putain, je suis déjà venu ici, c'est un truc pour touristes. Ça vous dit on s'arrête là, on s'arrête sur le papier du truc pour touristes. Oui, les trucs pour touristes. Il me faut encore 3 kilts. Bastien, il joue à Kilt Go en fait. On a faim. Il y a une vraie vache là-bas avec des poils et des poils. Oh yes! Yay! Mais ce que je me demande, je comprends pas ce que ces vaches produisent. Alors déjà, c'est pas une vache, visiblement. Elles peuvent pas produire de lait, peut-être de la viande, mais c'est un peu du gâchis. En fait, elles sont juste cool. Et elles mangent de l'herbe. Et c'est ça qu'elles font. C'est les services écosystémiques et c'est important de conserver ces races parce qu'elles sont trop stylées. Alors il y a un panneau qui fournit un peu de lore sur les Highland Cows. Les vaches des Highlands sont des bornes et du pain. Ça dit beaucoup Highland, les poils, il fait chaud sous ses poils parce qu'elles n'ont pas de couverture de graisse. Elles sont nulles. Et puis par contre du coup ça dit absolument pas si ça produit de la viande ou du lait et ça me stresse en tant que zootechnicien. Alors je suis allé demander au PNJ du coup et il semblerait que ce soit des vaches à viande, mais ces vaches-là en particulier sont un peu leurs animaux domestiques, donc ça les perturbe de penser à ces vaches comme étant des vaches à viande. Et a priori, il semblerait pas qu'on élève les vaches Highland spécifiquement pour la viande. C'est plus pour le fluff et pour bouffer de l'herbe, pour maintenir les prairies et les paysages. Ce qui me semble tout à fait honnête. Parce que, enfin, je veux dire, faut regarder la tronche de ces vaches, elles sont adorables. Si tu veux de la viande, bouffe une charolaise et fais pas chier, mais touche pas au Highland quoi. Enfin voilà, c'est tout. La campagne écossaise. Oh yeah. Regardez là-bas, il y a un château. Le moteur rugit. C'est au tour de Paul-Henri de découvrir la joie de la conduite à gauche. Et moi je suis en train de me rendre compte de découvrir la joie de oh mon dieu, tu serres trop à gauche. Ouais, hein. T'es rapide, n'empêche. Alors apparemment, Romain a un Bulbizarre beaucoup trop fort. Comment est-ce que tu as fait ça? Parce que Vampigraine est pour moi une des meilleures attaques plantes de tous les jeux Pokémon confondus. Si. Je suis un peu d'accord quand même. Il n'y a absolument rien qui peut contrer un Vampigraine et une fois qu'il est mis, il est mis et tu te fais déchirer ta gueule. Du coup il a croissance pour booster sa vraie attaque plante qui est lance-soleil parce que j'ai eu l'occasion de lui apprendre lance-soleil et je l'ai fait, mais du coup il a plus de petite attaque plante pour mettre des petits coups comme ça, genre tiens j'en ai plein, bouf bouf. Alors en fait le lore ça veut dire lac en écossais, et le lore qui était sur le territoire des Campbell a été downgradé. À présent on l'appelle un lake. C'est le seul de toute l'Écosse. On n'est pas sûr que ce soit le lac Campbell, mais il y a de fortes chances parce que c'est un peu les gros traîtres des Écossais. Voilà. Parce qu'ils ont fait une Macbeth à l'envers, parce que c'est le Walder Frey de la IRL quoi. Exactement. En fait on n'a aucune idée de quel lac en fait c'est un lake et pas un lore. Mais on va dire que c'est les Campbell. On va dire que c'est le lore Campbell, ouais. Alors Anowan a une nouvelle théorie du complot pourri. Alors nouvelle théorie du complot pourri, là on est sur une espèce de route qui serpente comme une route de montagne sauf qu'elle est au fond de la vallée. On parlait justement du fait que peut-être qu'on n'avait pas envie de défoncer la montagne avec des routes, mais j'ai une autre théorie. En fait les clans écossais existent toujours dans les montagnes et sont cachés. Un petit peu comme le Yéti en Himalaya ou le Dahu dans les Alpes. Ça expliquerait pourquoi on n'a pas le droit d'aller dans les montagnes, pourquoi les routes sont en bas plutôt qu'en haut des montagnes, etc., etc. Ça expliquerait tout. Je le savais que les Écossais étaient des créatures mythologiques. Cette montagne est trop stylée. Elle a genre une vraie forme de montagne et tout. Elle est pointue. C'est la première montagne en forme de montagne que je vois. Milou, Milou, Milou. Et Tintin, 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 Tintin. Tintin. Encore vous.
montre là-bas parce qu'il est... Jean-Michel le photographe. Et Romain, il est resté prendre des photos. Vas-y, on va se barrer sans lui. Là, c'est le château de Arg. I spit in your general direction. Your mother was a hamster and your father smelled of elderberries. C'est cool ici. On a trouvé l'accès pour la chambre des secrets.